Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui ce sera tête de fesse parce que journée révision dit journée sans make-up parce que je vais pas me maquiller pour aller réviser sur ma terrasse. No way, c'est mort, c'est mort. De toute façon je me supporte aussi bien maquillée que pas maquillée, donc voilà, je m'assume parfaitement avec ma tête pleine de cernes et mes petits boutons qui ont décidé de faire leur apparition parce que qui dit période de révision dit bien sûr période de stress et du coup retour des petits boutons, joie et bonne humeur, voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit vlog révision. On est mardi et j'ai mon mardi de libre en fait avec les cours. J'ai pas cours aujourd'hui, du coup souvent c'est la journée où je fais tout ce que je dois faire, un dans mon appartement et deux tout ce qui concerne les cours. Et comme en ce moment c'est les révisions, et ça va être journée révision. Donc normalement ce que j'avais prévu c'était de réviser à la maison, je vais voir si ça va se concrétiser ou pas. Je pense que je vais commencer à réviser ici et en fonction de comment ça se passe en face, parce que je vis avec mes voisins en fait au quotidien ici, et je me rends compte que mon voisin d'en face est en train de faire des travaux sur son balcon et du coup moi qui voulais me poser pélo sur mon balcon, je vais pas réviser toute l'après-midi avec un mec qui est en train de me regarder en train de réviser. Enfin ça me... Oulala, non, très peu pour moi. Donc aujourd'hui, journée révision comme je vous le disais. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire toutes les choses que je dois faire avant de faire ma révision. Parce que sinon je me connais et je sais que je trouverai toujours un prétexte pour faire mieux que mes révisions. Hein, on est tous pareils, vous savez. Donc voilà, donc conseil, faites tout ce que vous devez faire avant. Genre là je dois ranger mon linge, je dois changer la litière du chat. Et oui, donc je vais faire le changement de litière. Et si je peux faire ma vaisselle aussi ce serait cool. Après j'aime tellement pas faire ma vaisselle que je pense pas que c'est ça qui va m'empêcher de faire les révisions. Mais dans tous les cas je vais ranger mon linge, faire la litière du chat, ranger un petit peu l'appartement pour que ce soit un peu moins le mess. Et puis après je faut que j'aille faire des courses. Donc j'irai faire les courses aussi, comme ça ce sera fait. Je vais peut-être envoyer un message à Nico pour savoir s'il a envie de réviser avec moi ou pas. Donc on verra comment cette journée va se profiler. Dans tous les cas je sais que je dois bosser. Je vais m'activer parce qu'il est déjà 9 h et que j'aimerais avoir fini tout ça avant midi. Comme ça je peux manger tranquille à l'appart et partir réviser durant l'après-midi. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Let's go! Bon ça y est, les principales choses sont faites, il me manque plus qu'à aller faire les courses. Tiens, t'es de retour, bah, ça tombe bien, faut que tu rentres. Donc là j'ai même nettoyé sa litière, elle est là. Si vous allez la voir, je ne sais pas du tout. Elle est asséchée là-bas, voilà. J'attends qu'elle sèche pour pouvoir lui remettre de la litière propre dedans et puis lui rentrer. Donc là il va être sans litière le temps que je parte aux courses, mais ça, il est super propre, donc je sais qu'il me fera aucune bêtise le temps que, même s'il n'a pas de litière, il se retient super bien. Donc top petit chat pour ça. Et de toute façon il y allait ce matin, donc normalement je suis bonne pour quelques heures. Enfin bref, donc là je file faire les courses, je vais y aller en jogging. Voilà, c'est les révisions, c'est la S et du coup je vais aller faire des courses avec mon jogging swag. Je m'en fous, franchement je m'en tape, mais si vous saviez comment je m'en tape. En plus ici les gens genre ils s'habillent comme ils veulent, ils en ont rien à foutre, c'est un peu un mode méditerranéen à la cool, genre. On s'en fout, on s'en fout. En soi j'y vais juste pour faire des courses, donc qu'est-ce que je m'en tape de comment je suis habillée. J'ai quand même mis ma petite veste alors qu'il fait chaud, mais juste parce que voilà, pour pas que ça fasse trop genre je me suis réveillée, j'étais en pige et puis je suis partie. Et puis direction les courses, mes petits sacs m'attendent là, on va aller faire les courses, c'est parti. Je viens juste de rentrer chez moi après les courses, je suis claquée. Mais bon, en plus il fait super chaud en ce moment à Athènes. Truc de fou, genre on est à 25-26 par jour là. Tu dis bonjour? Il fait très chaud en ce moment à Athènes, donc monter les courses au 4e étage, je vous dis pas. Mais en tout cas j'ai tout rangé, tout est bon, j'en ai eu pour 22 € il me semble, donc ce qui est assez correct je trouve, surtout que j'ai pas mal de fruits et légumes. J'ai surtout un melon, un bon gros melon, j'espère qu'il sera bon, pitié qu'il soit bon. Je vais en manger là, ça me donne trop envie, j'adore quand il fait chaud comme ça manger des melons jaunes, melons orange, melons verts, des pastèques et tout, genre ce genre de fruits plein de jus et super sucré, j'adore. Donc j'espère qu'il sera bon, voilà, on va voir ça ce midi parce qu'il est déjà... presque midi, donc il va falloir que je me mette à cuisiner avec tout ce que j'ai fait ce matin, tout le rangement, j'ai rien vu passer, les courses et tout, je n'ai rien vu, surtout j'étais au téléphone avec mon frère en même temps que je faisais mes courses, du coup j'ai passé 2 fois plus de temps à faire mes courses parce que blablabla et au pipelette, et du coup je suis pas du tout focalisée sur ce que je suis en train de faire dans mes courses, du coup je refais 2 fois les rayons parce que j'oublie tout le temps des trucs, enfin bon. Donc là je vais aller finir la litière d'Oméga, je vais aller lui remettre sa litière pour qu'il puisse aller faire pipi et ce dont il a envie dans sa petite boîte. Et puis je vais aller me faire à manger aussi. Je pense que ce midi, du coup, comme je vous l'ai dit, ça va être melon et puis une bonne salade bien fraîche avec du concombre, des tomates, du maïs ou sinon j'ai des haricots rouges aussi, donc je vais mettre haricots rouges, ça va être grave bon. Donc je vais manger ça
avec en dessert si j'ai faim ou pas. Je me suis pris des framboises, donc framboises avec fromage grec, de yaourt grec. Ça va trop me manquer quand je vais partir, le yaourt grec, j'adore ça. Mais il y en a un truc un peu pareil, j'ai vu là en ce moment, qui a un peu la même texture de Skyr. Tu dis bonjour? Oh, tu es si mal poli comme chat. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va mon crapaud? Ça va ma beauté des yeux? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, c'est un bonjour, mais en même temps je te regarde si tu peux pas me donner à bouffer. Ça va mon amour? Allez, va jouer. Donc voilà, donc ouais, je vous disais oui, j'ai vu l'autre fois en Suisse, ils font du Skyr maintenant dans les supermarchés. Et je trouve que ça ressemble un peu au yaourt grec, mais c'est quand même pas la même chose. Ça va me manquer ça quand je vais partir. J'y réalise pas que je vais partir, je vous jure, ça me fait trop bizarre en vrai. Genre dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines je pars. Pff, la claque quoi, genre ouais. Et je réalise pas du tout, faut que je vide mon appart et tout, je suis pas prête. Vous voyez encore le bordel qu'il y a partout. Faut que je vide tout et tout, enfin... Faut que je parte, ça y est. Mais en soi, en vrai, je suis triste de partir, mais je le réalise pas trop parce que je suis tellement excitée à l'idée de partir à Shanghai derrière que finalement, heureusement qu'il y a Shanghai peut-être derrière qui va me faire tourner la page plus facilement de ces 1 an en Grèce. Donc voilà, mais c'est vrai que ça va me faire vraiment drôle de rentrer chez moi et de retrouver ma vie quoi, entre guillemets, genre l'université, mes cours de droit super durs. Surtout que j'ai mon travail de master qui m'attend et ça, je vous le dis, je suis tellement pas prête. Faut que je fasse ça cet été, je suis en train de voir là pour le booker pour cet été. Et c'est-à-dire je vais me le faire pendant cet été, c'est-à-dire cet été je passe 2 semaines parce que vous avez 2 semaines pour rédiger votre travail de master, c'est un délire. Ça n'existe pas en France, je crois que j'en ai discuté avec mes potes et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas ce genre de délire. C'est en fait un travail écrit que vous devez rendre qui est énorme. Parce il est beaucoup plus conséquent qu'un pro-séminaire et déjà je trouve qu'un pro-séminaire c'est long à faire. Pro-séminaire en soi quand je les faisais j'avais 3 mois pour faire mon pro-séminaire. Franchement c'est vraiment parce que j'aime en droit. Je ferai pas un doctorat justement parce que je n'aime pas rédiger des travaux comme ça. C'est trop... Si c'était juste rédiger encore ça m'irait, mais là c'est trop compliqué, trop carré, trop pointilleux et ça m'exaspère de passer du temps à faire de la mise en page et faire de la mise en forme de texte. Donc c'est vraiment pas ce qui me plaît dans le droit. Dans tous les cas, ce qui fait que j'ai ce travail de master et que le travail de master donc il est beaucoup plus conséquent que le pro-séminaire où vous avez 3 mois et là j'ai 2 semaines pour le faire. 2 semaines. Avec un sujet que je ne choisis absolument pas, j'ai juste choisi la matière, donc moi j'ai pris du droit européen si ça vous intéresse, voilà. Parce que c'est des matières qui me plaisent et que c'est peut-être dans ça que j'aimerais exercer plus tard, donc why not de pas le faire en droit européen. J'ai déjà fait un pro-séminaire en droit européen, ça s'était très bien passé, donc je me dis continuons sur la lancée. Donc je l'ai choisi le droit européen, mais le sujet je le choisis pas, ce sera un sujet qui sera donné tel jour que j'ai choisi et à partir de ce moment là, blam, 2 semaines. Dès les 2 semaines qui commencent c'est parti et vous avez 2 semaines pour rendre le sujet. Et genre c'est pas genre 2 semaines tranquille, tu dépasses un peu, non c'est le cachet de la poste qu'atteste que t'as bien envoyé pendant les 2 semaines. Donc en gros t'es mort si tu dépasses un peu. En plus il faut que tu respectes les horaires de poste, genre tu peux même pas le poster genre à 3 h du mat et tout, non, faut que tu sois à la poste et tout. Enfin bref, de rien en parler, genre ça m'angoisse de ouf, vous imaginez même pas. Je vais aller faire la litière, cuisiner, manger et révision. Petit repas de la flemme. Je vais manger ça en relisant vite fait mes cours, je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça après je pourrai travailler en ayant déjà en tête ce que je dois bosser. Concombre, haricots rouges, tomates et Philadelphia, la light, là, le truc bleu. Bref, ça va faire ma sauce, j'ai un peu mis de sauce à la moutarde et puis ça je vais tout mélanger puis ça va me faire une bonne sauce. J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave, ce sera très bon. Voilà, bon app. Il est 12h40, j'ai fini de manger et je vais commencer à étudier. Du coup finalement je vous avais dit que je voulais peut-être aller à Starbucks ou quoi, mais finalement je vais pas y aller, je vais rester chez moi tranquille. J'ai un peu la flemme aujourd'hui, puis je sais pas ce que j'ai, je me sens pas hyper en forme non plus. Donc on verra comment ça va progresser durant la journée, mais dans tous les cas je vais travailler à la maison, donc c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'aimerais faire aujourd'hui? J'aimerais boucler mon collectif Labourlo. Voilà. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce cours se résume là. Non, en fait, en soi c'est intéressant, franchement le droit du travail c'est intéressant, vraiment. Genre il y a plein de choses qui sont intéressantes, c'est quelque chose d'assez passionnant. Bon en soi, il y a très peu de choses dans le droit que je trouve pas intéressant, sauf
le droit fiscal. Non. Non, pas le droit fiscal. Non, alors le droit fiscal c'est jamais passé, ça passera jamais. J'ai vraiment détesté aller à cette matière et passer cette matière. Et d'ailleurs j'ai eu un peu plus que la moyenne, mais à peine, pour dire combien je détestais ce cours. Donc là j'ai collective labor law cette année, donc c'est un cours qui est assez intéressant, mais c'est pas non plus les cours qui me passionnent le plus. Par exemple j'ai company law que je dois bosser juste après, et ça je trouve ça tellement plus intéressant. Donc voilà, mais après c'est quelque chose que je lis assez facilement et que j'arrive à retenir assez facilement. Donc voilà, donc là j'ai mon bon paquet de feuilles à lire qui est assez volumineux. Je sais pas combien de pages ça fait, on a dit. En soi ça va, hein, c'est pas ouf. Comme vous pouvez le voir, ce sont des cours qui sont totalement en anglais. Donc niveau concentration, niveau réflexion et ce genre de choses, bah, ça me demande beaucoup plus d'efforts parce que même si je m'en sors beaucoup mieux avec l'anglais, ça reste quand même pas ma langue. Et du coup, il y a des termes que j'ai du mal toujours parfois à comprendre. Donc voilà, il faut que je le reprenne, que je le finisse de leur lire. Vous voyez que là, c'est un peu blanc, donc ça veut dire que je suis pas allée jusqu'à. Donc il faut que j'y aille. J'ai fait la fin, ouais. La fin, je l'ai terminée. Donc il y a juste un petit trou au milieu qu'il faut que je complète. Et j'aurai terminé ce cours-là. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Et après, du coup, je vais reprendre mon cours de Company Law, qui est juste ici, pareil en anglais. Joie et bonne humeur. Mais ça va, vraiment là l'anglais ça passe pas crème, mais beaucoup plus facilement. Il y a juste des fois où c'est des mots, vous voyez, genre je bloque sur certains mots, j'ai du mal à vraiment tout saisir et à me dire mais qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc voilà, mais sinon ça passe, vraiment j'ai beaucoup plus de facilité avec l'anglais et ça c'est super cool. Ces deux cours là ça va déjà être pas mal, déjà quand j'aurai terminé ces deux là je sais pas quelle heure il sera mais ce sera déjà cool. On va déjà faire celui-là en premier. Comme d'habitude mes besties de la terre, mes petits surligneurs pastel, non c'est dans l'autre sens. Soyez genre je suis ordonnée comme fille, voilà mettez-vous bien quand même les gars. Dans l'autre sens. Voilà, regardez. Oh là là, qu'elle est studieuse et organisée. Grosse blague. Mes petits stabilo pastel dont je ne me sépare jamais. Je les aime trop. Je trouve ça tellement joli en vrai. J'adore. Voilà, ça coûte super cher, c'est abusé. Mais je les rachète à chaque fois parce que je les kiffe trop. Et ces stylos là, je vous en parle à chaque vidéo. Enfin, quasiment, mais très régulièrement je vous en parle. C'est les stylos friction. Je l'ai en rose, je l'ai en bleu. Et en bleu normal aussi. Bleu ciel, bleu normal. Mais le bleu normal je m'en sers que pour les examens parce que j'adore ces stylos. Je trouve que pour les examens vous pouvez pas avoir de meilleurs stylos. J'ai eu pas mal de réflexions du style ouais mais s'il fait très chaud ça va s'effacer. Parce que la friction c'est pour faire de la chaleur, donc la chaleur efface l'encre. Logique. Mais ça ne m'est jamais arrivé en 4 ans de droit. Jamais je n'ai eu un souci de page blanche sur un examen. Ça, non, jamais. La seule fois où c'est arrivé, c'est ma mère qui avait laissé une copie d'un élève dans la voiture pendant toute une après-midi à Saint-Martin en Caraïbes. Autant vous dire qu'il devait faire 50 degrés dans la bagnole en plein soleil et ça a effacé l'encre de la copie du petit. Mais sinon, jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Donc non. Moi je n'ai aucune inquiétude à utiliser ces stylos. Après vous faites ce que vous voulez, en soi je vous oblige pas à utiliser ces stylos. Je vous donne juste un conseil parce que je trouve que ça fait tellement propre sur une copie de juste avoir à donner un petit coup de friction pour effacer plutôt qu'à foutre du blanco dégueulasse. Et surtout si vous êtes doué comme moi, alors que ce soit le blanco en petit tipette là comme ça, vous faites juste des petits points et ça fait liquide et tout, ou alors la souris. La souris, je suis capable d'en mettre 15 traits. 15 traits de souris, tellement je suis nulle. Alors c'est pour vous dire, je suis une bille. Donc je m'épargne ce genre de désagréments. Puis alors dès qu'on commence à barrer, à raturer, je ne supporte pas. Je trouve que la copie, ça compte pas dans votre note, mais ça influence vachement sur la décision, sur les décisions que votre examinateur va prendre par rapport à certains points. Vous voyez, s'il y a genre une réponse, c'est la réponse, mais c'est pas totalement la réponse. Du coup, vous pouvez pas avoir tous les points, mais du coup, il se demande quel point il va vous mettre. Si vous avez une copie qui a été claire depuis le début, qui a été propre, qui a été agréable à lire, je sais pas, c'est humain de pencher plus vers du positif que vers du négatif parce que vous avez apprécié l'ensemble de la copie depuis le début. Il y a peut-être que moi qui pense comme ça, mais en tout cas moi c'est mon avis. Bref, je blablate comme d'habitude parce que pendant que je blablate je ne travaille pas. Donc je me mets à bosser, c'est parti.
Bon, je viens de finir Collective Labourlo. Je me suis tripée, je me suis fait un espèce de mini résumé point par point pour ce que je trouvais qui était important dans la matière. Voilà ma motivation du jour. Il est quelle heure il est? Oh putain, il est 17h passé. No way! Ça fait 4 heures que je suis là-dessus. J'ai relu entre temps après mon Campanile et j'ai essayé de l'apprendre et tout, donc ça a plutôt été cool. Donc mais là je commence à avoir sérieusement mal au crâne. Je sais pas pourquoi je me sens pas bien comme ça. Je me demande si c'est pas à cause de la clim, parce qu'il commence à faire très chaud à Athènes et partout maintenant il y a la clim. Et l'autre fois je me suis fait la remarque au Starbucks qu'il y avait la clim et que j'étais juste en dessous et que c'était vraiment pas bon pour moi. Et Collective Labourlo, quand vous vous y mettez, ça va. En fait c'est droit du travail collectif. Genre c'est tout ce qui concerne les trade unions et tout ça, genre c'est juste que c'est pas le sujet qui me passionne le plus, vraiment. Genre Campanile sur la création de sociétés, les différents types de sociétés, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans les sociétés, qui est responsable, qui est pas responsable, je trouve ça tellement plus intéressant. Mais après je pense qu'il en faut pour tous les goûts, c'est tout, c'est juste une histoire de goût, hein, très clairement. Là on n'est pas du tout à juger, à évaluer les différentes matières en droit, c'est qu'une histoire personnelle de goût. Voilà, c'est mes goûts à moi, c'est très personnel, donc mais moi j'aime beaucoup ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Je sais pas trop en fait de quoi vous parler de plus, j'essaie de vous partager. Je sais que vous adorez mes vlogs où je bosse et que je vous motive à bosser, donc c'est pour ça que j'en fais aussi, et puis j'adore en regarder personnellement aussi. Donc voilà, j'essaie de vous parler de mes cours, de vous parler du droit, mais je sais que ça peut pas intéresser tout le monde parce que tout le monde n'est pas en droit, et heureusement, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et du coup j'espère que ça vous intéresse quand même ce que je vous montrais, comment je bosse et tout. Par rapport à ma dernière vidéo, on m'a dit comment tu fais pour faire un oral parce que je suis hyper timide ou alors je suis hyper stressée ou ce genre de choses. Alors j'aimerais juste aborder ça genre pendant juste 2-3 minutes, je sais c'est déjà hyper long, je suis désolée, mais juste quelques minutes. Pour les oraux, il faut savoir que je suis pas quelqu'un de spécialement timide de base, donc ça m'aide bien évidemment. En plus que j'ai fait presque 10 ans de théâtre quand j'étais jeune, donc pareil, ça m'aide beaucoup. Mais en soi, c'est un oral, ce sera toujours stressant. Peu importe la carrière entre guillemets que vous avez derrière vous, genre l'expérience que vous avez, ce sera toujours quelque chose de stressant. Et comment ne pas stresser, en tout cas s'éviter un stress considérable à un oral et être en panique totale devant des gens? Une seule réponse: avoir bossé et maîtriser son sujet. J'ai rien d'autre à vous dire. Déjà si vous avez bossé, que vous maîtrisez votre sujet, que vous êtes sûr de vous et que, enfin en tout cas de ce que vous allez dire devant les gens, que vous connaissez votre sujet par cœur, qu'il n'y a aucun problème, bah en fait ça vous fait 90% de stress en moins, très clairement. Le dernier stress que vous avez, c'est est-ce que je vais réussir à dire correctement, est-ce que je vais parler intelligiblement, est-ce que ça va aller, est-ce que les gens vont pas, genre je sais pas, se moquer de moi, genre de délire, alors que pas du tout en fait. Mais voilà, donc premièrement maîtrisez votre sujet, soyez prêts à faire votre oral, n'y allez pas en mode wow tranquille. Non, maîtrisez votre sujet, parce que le tranquille, une fois que tu passes à l'oral, alors là je peux te dire, bah terminé, parce que là tu bégayes, tu tournes les pages, tu sais plus où t'en es parce que t'es pas préparé. Soyez préparés, bossez. De toute façon, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que le travail c'est un peu la clé de beaucoup de choses dans tout ce qu'on fait. Donc travaillez, ayez la maîtrise de votre sujet, restez focus sur vous, et si jamais ça vous stresse de regarder les gens en face de vous, etc., bah regardez plus loin, regardez-les derrière, regardez un point au fond, ou alors concentrez-vous sur, je sais pas, vos PowerPoint, ce genre de choses, et essayez de masquer vos tics entre guillemets de stress. Par exemple, moi je tremble naturellement énormément des mains, mais alors un oral, j'ai beau ne pas être particulièrement stressée, c'est mes mains elles font blablabla, c'est une catastrophe. Du coup ce que je fais, c'est que je sais que j'ai ce problème là, donc je les cache, soit si c'est un oral avec un examinateur qui est juste assis en face de moi, je les cache sur la table, je les pose sur mes genoux si j'ai pas besoin de mes mains pour écrire quelque chose ou quoi que ce soit, donc je les pose sur mes genoux pour les calmer, qu'elles soient stables sur mes genoux et que ça se voit pas que je panique. Ou alors j'essaie de les cacher au maximum. Par exemple là l'autre fois j'avais mon ordinateur, bah, j'essaie de les cacher derrière mon ordinateur, mais on m'a fait des remarques comme quoi ça se voyait quand je voulais changer les slides de mon PowerPoint, vous voyez que ma main qui tremblait. Mais en soi c'est ma seule particularité physique qui se voit. Je sais qu'il y a des potes qui ont les jambes qui tremblent, je sais qu'il y a des gens qui, je sais pas, qui ont des tics à toujours se toucher les cheveux. Essayez de faire en sorte que non, ce soit pas apparent. Par exemple, si vous avez un tic de touchant, vous remettre les mains dans les cheveux, ce genre de choses, attachez-vous les cheveux. Ou si vous êtes des gars, je sais que c'est pas pratique de vous attacher les cheveux. Mais pareil, ou sinon vous dites je garde mes mains sur mes genoux, je bouge pas. Donc voilà, essayez de maîtriser votre corps parce que ça va vous stresser en moins, parce que sinon vous allez vous dire oh les gens ils vont voir que je stresse parce que j'ai les mains qui vont paniquer ou la jambe qui bouge ou je vais tout le temps me toucher les cheveux. Donc essayez de vous éviter ce genre de choses. Et après bah
Juste ayez confiance en votre sujet, ayez confiance dans votre travail et puis ça va bien le faire en fait, il n'y a pas de raison, je veux dire si votre travail il est bon, votre présentation orale il n'y a pas de raison, donc voilà, parlez comme vous parlerez avec des potes, exprimez-vous le plus clairement possible. Si vous bégayez, si vous faites une erreur de prononciation, si vous dites quelque chose de faux, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus sachez quelque chose, c'est que il n'y a que vous qui connaissez votre sujet, à part bien sûr un examen oral avec un examinateur juste en face, mais en soi si vous faites une présentation de quelque chose par exemple, il n'y a que vous qui savez de quoi vous allez parler. Donc si tu sautes une ligne, que tu sautes un truc et que finalement tu te dis merde j'en ai pas parlé, je vais en parler après, mais c'est pas grave en fait. Genre c'est pas grave, genre il n'y a que toi qui sais que tu devais en parler maintenant. Après les gens ils savaient pas que ça allait devenir après, enfin tu vois ce que je veux dire. Genre no stress par rapport à ça, si vous buguez ce genre de choses, vous vous excusez, on prend une grande respiration et on recommence et ça va aller, d'accord, ça va le faire. Croyez en vous, ayez confiance en vous, vous êtes capable de le faire, j'en suis persuadée. C'est juste que c'est quelque chose d'extrêmement stressant et je peux totalement le comprendre. Donc essayez déjà de vous mettre le maximum de bonnes choses de côté, de positif avec vous, en maîtrisant votre sujet, en ayant préparé correctement votre oral. Et après, bah il n'y a plus qu'à, c'est sûr. Alors c'est sûr que les premiers sont peut-être pas exceptionnels, clairement, mais faites-en au maximum. Genre dès qu'il y a une présentation orale, saisissez-la. Vous dites pas genre oh non 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 oh non, moi j'aime pas ça donc je le fais pas. Non, parce que dans ta vie tu seras forcément amené une fois à faire une présentation orale et plus t'en feras et plus tu seras à l'aise d'en faire. Donc les mettez pas de côté, vous dites pas genre non moi c'est pas mon délire donc j'ai pas envie d'en faire, comme ça j'en ferai jamais dans ma vie. Non, parce que ça se trouve dans ton travail plus tard tu devras en faire. Donc vous mettez pas de barrière comme ça, faites-en au maximum, prenez de l'expérience, prenez de l'assurance et ça va le faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un max de pouces bleus si c'est le cas, à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et bien évidemment me rejoindre sur Insta parce que je poste beaucoup plus régulièrement, vous pouvez m'envoyer des messages et j'essaye d'y répondre au maximum. Donc voilà, rejoins-moi sur Instagram et je vous dis à très bientôt dans cette prochaine vidéo. Bye tout le monde.